Florian Grill, vous vous présentez à l'élection de la présidence de la Fédération française de rugby. La question, la première est simple, pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'on pense que le rugby vit une crise sans précédent. Alors maintenant, il y a une crise financière à la Fédération française de rugby avec un grand chelem déficitaire sur 4 années de gestion de Bernard Laporte et de Serge Chimon. Il y a une chute des licenciés qui est sans précédent. On en a perdu 54 000, rien 26% de baisse sur les écoles de rugby. Et puis, il y a le rugby est à feu et à sang parce qu'il y a des tensions absolument partout entre la Fédération française de rugby et la Ligue, au sein du rugby amateur, selon qu'on ait voté Pierre-Paul ou Jacques, on est un pestiféré du rugby ou au contraire accepté. Donc il faut mettre de l'unité dans tout ça et changer un peu le mode de gestion et le mode de management. Vous aviez évoqué de restaurer l'image du rugby justement. Ça veut dire quoi restaurer l'image du rugby ? Je pense qu'on a mis un peu trop le curseur sur la compétition uniquement et la réalité de ce qu'on vit dans le rugby, c'est à quoi on sert quand on a un club de rugby. Moi je suis dans le rugby territorial et régional depuis toujours, j'ai été 20 ans joueur et 20 ans dirigeant, école de rugby, cadet, junior, senior, président de club. À quoi on sert ? La réalité de ce à quoi on sert, moi je pense, bien sûr on fait jouer au rugby, mais on a aussi un vrai rôle éducatif. On aide des enfants à devenir des adolescents et des adolescents à devenir des adultes. Et puis on a un vrai rôle de lien entre les gens. On trouve des boulots pour des gens, on crée du lien pour des personnes âgées qui éventuellement sont seules chez elles. On crée du lien entre les individus, on fait vivre des villages. Et ça c'est un rôle qui est vraiment important. Et moi j'ai envie de repositionner un petit peu le rugby parce que je pense qu'on a un vrai enjeu sociétal. Que le rugby, la sauvegarde du rugby et des clubs, c'est un enjeu de société et qu'on est quelque part une entreprise à mission. Le rugby pour vous donc c'est la base avant tout. Il y a pas de, on peut toujours viser le haut de la pyramide. Si la base de la pyramide n'est pas solide, on mourra. Aujourd'hui, il y a des clubs qui se regroupent à 5 pour faire une équipe junior. Comment est-ce qu'avec une seule équipe junior, on va alimenter 5 équipes seniors demain ? Ça ne tient pas la route. Donc oui, il faut resolidifier la base. C'est là que la campagne est intéressante. Il y a une vision d'un rugby qui se construit par le haut, avec de l'argent dont on nous explique qu'il va dégouliner. Alors, c'est les promesses pour dans 5 ans. Et notre vision, on reconstruit le rugby par la base, le nombre de licenciés, le scolaire, la formation, voilà, des sujets qui sont essentiels pour le rugby, avec un vrai sens qu'on donne à notre mission dans la société. Chez Rugby Amateur, on parle évidemment de toutes les compétitions de la Fédérale 1 à la 4e série. Et vous avez évoqué justement le fait de revoir les compétitions territoriales. Ça veut dire quoi exactement ? Très concrètement, Bernard Laporte, depuis qu'il est arrivé, il y a eu 20% de clubs fédéraux en plus. Donc on a déséquilibré. Un bon championnat, ça va être une pyramide. Et la pyramide est devenue, c'est un petit clin d'œil à Jean-Marc Lermet qui est mon bras droit, est devenue un bibendum. C'est-à-dire qu'il y a des clubs de série aujourd'hui qui font plus de kilomètres que des clubs fédéraux. Donc il faudra le faire progressivement, mais il faudra rééquilibrer cette pyramide parce qu'on a déséquilibré, on a déshabillé le rugby des clubs de série. Et du coup, qu'est-ce qui coûte le plus cher dans le budget d'un club ? C'est les kilomètres, c'est les déplacements. Et ça, il faut absolument le revoir et redensifier le maillage pour ça. Et plus de kilomètres à cause des nouvelles ligues et des nouveaux territoires. Alors aussi, ça c'est un autre de nos projets, il y a plus de kilomètres parce qu'il y a moins de clubs de série et donc forcément il y a plus de kilomètres pour qu'ils se rencontrent. Et la deuxième raison, c'est qu'on a créé des espèces de grandes ligues où on a perdu le bon sens terrien de la proximité. Au rugby, il faut se parler, il faut se voir, il faut se toucher, il faut s'engueuler, le cas échéant, mais il faut qu'il y ait de la proximité. La Ligue Occitanie, 82 000 km², c'est un territoire qui est grand comme le Portugal. Moi, je suis président, je suis originaire d'Occitanie, mes origines sont languedociennes, héroltaises précisément. Mais je connais bien ce territoire, mais regardez, la Ligue Île-de-France dont je suis le président, elle fait 17 000 km². 17 000 km², c'est déjà la limite de portée d'un bénévole. En créant des espèces de grandes ligues, on a généré des machines à éloignement, des machines à perdre de licenciés et des machines à perdre de l'argent, parce que les grandes ligues sont structurellement déficitaires et fortement. Vous revisiteriez éventuellement les compétitions pour les morceler ? Non, dans les grandes ligues, on veut recréer des territoires qui permettent de faire des compétitions de proximité, qui permettent post-Covid aux clubs de limiter le nombre de kilomètres. Et l'autre chose qu'on veut faire sur les championnats, pour finir là-dessus, c'est qu'on veut sécuriser les championnats de France. La Fédération française de rugby, ces dernières années, parce qu'elle a beaucoup investi sur l'augmentation de la masse salariale, a supprimé 2 championnats de France jeunes, a supprimé les championnats de France féminines à 10, a supprimé les 32e de finale, moitié moins de clubs qui profitent de la magie des phases finales. Tout ça, il faut bien évidemment sacraliser les championnats de France et rétablir les 32e de finale. La pratique du rugby à l'école, c'est quelque chose qui nous tient à cœur ? C'est majeur. Le rugby est né à l'école.
On a été inventé pour les vertus pédagogiques. Aujourd'hui, la Fédé a un budget de 115 millions d'euros. La part consacrée au scolaire et à l'universitaire, c'est même pas 0,5% du budget. C'est ridicule. Donc on veut, nous, multiplier ça par 10, passer de 400 ou 500 000 euros à 4 millions d'euros, investir dans le primaire, investir dans le secondaire, investir à l'université, investir dans les UFR STAPS. Il y a des UFR STAPS en France, où on forme les futurs professeurs d'éducation physique et sportive, où il n'y a plus de rugby. Il ne faut même pas se poser la question de savoir si les futurs professeurs d'éducation physique et sportive vont être capables de faire du rugby. Ils n'auront même pas été sensibilisés au rugby pendant leur scolarité. Donc on est fou. Donc il faut investir dans le monde scolaire. C'est une priorité du rugby français. Et pas investir dans l'augmentation de la masse salariale démente de la Fédé qui a augmenté de 65% en 4 ans. La sécurité dans le rugby amateur, c'est un point essentiel, malheureusement d'actualité. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Première chose, moi quand il y a eu les drames qu'il y a eu dans le rugby, moi je suis élu au comité directeur de la Fédé, je suis père de joueurs, en plus je peux dire je n'endors pas la nuit. Et donc quand il y a eu les premiers décès, le petit Adrien de Billon, Louis Fajrowski, etc., j'ai pondu immédiatement des propositions d'évolution des règles, parce que je pense que c'est en changeant les règles qu'on peut améliorer la sécurité des pratiquants. Elles ont mis énormément de temps à être mises en œuvre, elles ont été mises en œuvre d'ailleurs de manière assez chaotique. C'était juste une journée, la réunion, la journée sécurité. Donc pendant les 6 premiers mois, ça a été affreux parce que les arbitres maîtrisaient pas forcément toutes les règles, les entraîneurs les comprenaient pas, les joueurs les comprenaient pas. Donc on a mal fait l'accompagnement du changement, mais on peut sécuriser les joueurs en faisant évoluer les règles. Et après, le danger, il provient des écarts de niveau. Et moi, je suis très troublé de voir que la Fédération française de rugby, par exemple, a commencé à penser un système où, en Fédéral 1, on est passé de 48 clubs à 60 clubs. On disait déjà qu'il y avait des écarts de niveau entre le premier et le 48e. Alors, entre le premier et le 60e, sachant qu'on va chercher des 4e de Fédéral 2, l'écart est juste monstrueux. Alors, vite fait, on a créé une poule nationale pour combler ce déficit-là, parce que peut-être qu'en réfléchissant, vous savez, on communique et on réfléchit après, on s'est aperçu que c'était une folie. Mais franchement, c'est extrêmement malsain. Et puis on a créé des problèmes consécutifs sur les espoirs. Enfin, tout ça est mal pensé. Donc vous n'êtes pas forcément favorable pour la poule nationale ? C'est pas ça, non. Je l'ai voté parce que je me suis dit c'est un moindre mal. S'il faut choisir entre une poule nationale et une Fédérale 1 à 60 clubs, j'ai préféré la poule nationale. Mais économiquement, à l'heure du Covid, je suis très inquiet je vous donne rendez-vous à la fin de la saison. Je pense qu'il y a des clubs qui auront des difficultés économiques majeures à la fin de la saison dans cette poule nationale. Et donc je pense que l'erreur originelle, c'est d'avoir pensé une Fédérale 1 à 60 clubs par électoralisme en disant à tout le monde on va monter. Mais c'est extrêmement malsain pour le rugby. On parle argent 2 minutes, donc les clubs d'en bas, comme on a l'habitude de les appeler, sans être péjoratif, souffrent énormément. J'ai vu que vous proposiez un ballon d'oxygène à hauteur de 16 millions pour les aider. Ça se construirait comment ? Alors, vous allez me dire, mais les clubs ils sont aidés puisqu'il y a le plan 35 millions d'euros. Mais la vraie question, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a vidé les caisses de la Fédération française de rugby, puisque c'est le cas, et une fois qu'on a vidé les caisses du fonds d'assurance qui normalement est dédié aux grands blessés, ce qui est un peu plus gênant, parce que ça c'est un fusil à un coup. Une fois que vous avez vidé les caisses, qu'est-ce que vous faites de structurel, de durable, etc. Nous on pense, autour de cette idée de Fédération française de rugby qui est une entreprise à mission, donc il y a un vrai rôle sociétal à jouer, qu'on peut aller lever des fonds auprès de grandes entreprises dans les champs de la responsabilité sociale de l'entreprise, dans les champs du mécénat, et on veut effectivement lever 16 millions d'euros pour alimenter les clubs formateurs. J'ai une école de rugby, j'ai une école d'arbitrage, les cadets, les cadettes, les juniors, les clubs développeurs. J'ai un gros pourcentage de féminines, j'investis dans le monde scolaire, je crée une section sportive, une classe à horaire aménagée, je fais du rugby à 5, je fais du rugby loisir, ou les clubs citoyens. J'accueille un gamin autiste, j'ai une section de rugby adaptée, je fais une section de rugby cancer pour les femmes en rémission du cancer du sein parce que ça fait travailler le haut du corps, je travaille dans le rural, je travaille dans les quartiers prioritaires de ville. Ça peut vraiment intéresser des grosses entreprises. Nous, on va aller lever des fonds pour ça et les distribuer au rugby amateur sans que les clubs aient besoin de faire de dossiers. Moi, j'ai des dossiers CNDS, j'en ai fait toute ma vie. Pas de dossier, toutes les informations qui permettent de dire si le club il est formateur, développeur, citoyen, elles sont dans Ovaly, le logiciel de la Fédé, qui au passage a des difficultés en ce moment. Elles sont dans Ovaly et on doit être capable d'alimenter les clubs sans leur demander de faire un énième dossier parce que les bénévoles, ils ont autre chose à faire. L'actualité, c'est le coronavirus. Les championnats de fédéral commencent ce week-end. On a vu qu'il y a eu beaucoup de matchs reportés. C'est la faute de l'avoir évoqué il y a encore peu de temps. Est-ce que vous auriez à laisser les championnats débuter ?
Ouais, il faut tout faire pour essayer de jouer. Donc bien sûr que c'est une priorité. Après, c'est pas nous qui décidons. On est quand même dépendant d'une hiérarchie qui commence par l'État, ensuite la fédération, ensuite c'est les ligues, etc. Et donc il faut être respectueux de cette hiérarchie. Bon, moi, ce que je critique beaucoup sur la gestion du Covid, c'est le budget que la Fédération française de rugby a pu faire. On a voté après 3 années de déficit d'exploitation, 6,4 millions la première année, 1,5 million la deuxième, 3,4 millions la troisième. Bernard Laporte et Serge Simon nous votent un budget à 5,4 millions de déficit, mais ce budget il prévoyait 80 000 places à France-Irlande et des jauges à 55 000 places pour les matchs d'automne. Bon, ça c'était le 3 juillet, quelques mois après, je l'avais dit, bien sûr on est rattrapé par la réalité et il n'y aura pas ça. Donc on sait qu'on ne va pas perdre 5,4 millions pour la dernière année, on va perdre 14 millions. C'est ça la réalité de la construction budgétaire. On nous fait croire que les arbres montent jusqu'au ciel, on nous fait des hypothèses financières formidables, et la réalité c'est pas ça. Donc nous, on gérera mieux la Fédé, mais on le fera sans qu'il y ait d'impact négatif pour les clubs amateurs, grâce à ce projet 16 millions d'euros en plus des 35 millions d'euros, et grâce à une gestion qui sera plus raisonnable, parce qu'on n'était pas obligé d'augmenter de 100 personnes le nombre d'équivalents temps plein à la Fédération française du rugby. Nos lecteurs nombreux ne sont pas obligés ni censés connaître votre programme par cœur. Quels seraient les 3 principaux atouts de votre programme qui les concernent directement ? On veut aider les clubs avec cette idée des 16 millions d'euros en plus des 35, cette idée de sécuriser les championnats de France et cette idée de retrouver de la proximité dans les grandes ligues. 2, on veut aider les bénévoles. On veut en inviter 2 par an par club pour un week-end complet à Marcoussis où on va les chouchouter. Ça fait 4000 bénévoles invités par an. On veut créer une centrale de réservation pour que les clubs puissent faire venir des internationaux à l'occasion de leurs grands événements, anniversaires, fêtes de l'école de rugby. Et puis 3, on veut créer plein d'outils clés en main parce qu'il faut simplifier la vie du bénévole. C'est un enfer, tout le monde réinvente le fil à couper le beurre. Et puis le 3e gros axe, c'est de relancer le nombre de licenciés. Et là, c'est par FFR de la licence gratuite pour les féminines à l'école de rugby parce qu'il faut donner un signal sur le féminin. C'est de communication pour rassurer les parents. Moi, j'ai y compris des proches qui mettent pas leurs enfants au rugby parce qu'ils ont peur. Donc, à un moment, il faut dire le rugby des écoles de rugby n'est pas le top 14. C'est la multiplication par 10 du budget consacré aux scolaires. Et puis, le 4e point, c'est la fidélisation des licenciés. Il faut assouplir les formations. Aller en formation, c'est 8 jours de RTT. On est en 2020, on peut faire des formations en ligne, que les gens fassent à leur rythme. Et ça va sacrément augmenter le pourcentage d'éducateurs formés, diplômés, et améliorer du coup la fidélisation des enfants. Face à face, dernière question avec Bernard Laporte n'est pas possible a priori, vous le regrettez ? Oui, moi d'abord c'est pas très rugby de s'échapper, en général quand on vous propose la confrontation, on l'accepte. Bernard Laporte veut pas débattre, peut-être qu'il pense que le débat lui serait pas favorable, a priori on me dit que c'est une bête médiatique, donc il devrait pas hésiter à le faire. Moi ce que je note c'est que les clubs ils ont envie de débattre, et dans les réunions qu'on fait, ils viennent de plus en plus nombreux, ils sont intéressants, et chaque fois qu'on les voit, les indécis, ceux qui étaient avec nous sont vraiment renforcés dans leurs convictions et les indécis basculent, donc il y a match.